Quand il vient en deuxième mi-temps contre le Barça, Sorloth, il est déchénax. Mais contre le Paris Saint-Germain aujourd'hui, même un petit tapine, il rate ça. Regardez, il a raté un tapine Sorloth, un tapine. Même si bon, le but allait rien changer. Aujourd'hui, ils se sont fait balader. La meilleure équipe d'Europe était vraiment en mission. Premier but de Fabien Ruiz, en dehors de la surface, frappe imparable. Il n'a rien pu faire au black. Deuxième but du meilleur milieu de terrain peut-être au monde cette saison, Vitinha. Et Vitinha, très sérieusement, il s'est bien baladé. Il a fait une percée exceptionnelle. De là jusqu'à là, tranquille. Après, il enroule bien sa balle. Oblak, encore une fois, il peut rien faire. Troisième but de Mayulu qu'on a vu aujourd'hui comme attaquant. Il est rentré à la place de Gonzalo Ramos. Il a joué comme neuf et on a vu son but après une petite passe d'Ibrahim Mbaye qui est lui aussi venu en deuxième mi-temps. Mais c'était surtout un troisième but après le rouge de l'Anglais. L'Anglais, il a pris deux cartons jaunes. Le Barça s'en est débarrassé il n'y a même pas une semaine ou deux. Et Atletico, ils sont déjà en train de comprendre que cette saison, l'Anglais, c'était une exception, hein. Ils vont peut-être s'attendre à ça jusqu'à la fin de 2025. C'est fini. Un quatrième but de Kangili sur penalty. Vitinha aurait pu le frapper, mais il lui a donné ça. C'est bien. Peut-être que l'idée, c'est d'augmenter sa valeur marchande. Comme ça va mieux le vendre. On est juste en phase de poule, hein. On est juste en phase de poule. Mais après la compète, il va falloir se poser. Parce que là, on a plus l'impression que c'est des matchs de pré-saison au calme. Aujourd'hui, il n'y avait pas le même rythme que les matchs qu'on a connus en Europe. Par exemple, c'était pas le Paris Saint-Germain Atlético de Madrid qu'on a vu en Ligue des Champions. C'était pas la même chose. Puisque c'est un nouveau format, on va dire tranquille. On va attendre la phase finale. Mais perso, pour l'instant, on n'a pas l'impression de voir des joueurs qui se donnent à fond. À 30e minute déjà, aujourd'hui, tu as certains, ils se touchaient les genoux, ils étaient fatigués, ils n'en pouvaient plus, ça touchait un peu les bassins, tranquille. Ils étaient fatigués et on les comprend. 32 degrés aux États-Unis au mois de juin, ça a plus l'air d'une pré-saison que d'une compétition internationale.